俺がサイヤ人の王子ベジータ様だからな。 Salut la compagnie, ici Marco et dans cette vidéo on se retrouve pour analyser les dernières informations qu'on a eues concernant le film Dragon Ball Super qui sortira en décembre prochain. En effet, le VJump nous a fourni de nouvelles informations, notamment le design de Paragus, ainsi que quelques petites notes concernant le film. Alors dans un premier temps, concernant le fameux design du père de Broly, je trouve intéressant que Toriyama soit resté proche du chara-design originel de Paragus. Et quand je dis ça, je parle du physique, hein. Parce que dans l'idée, quand on regarde la tête de Paragus là, on a vraiment l'impression que c'est le Paragus de l'époque de Broly avec 10 ou 15 ans de plus. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est peut-être la première fois qu'on voit un Saiyan avec les cheveux gris. Parce qu'en dehors des largesses de la Toei, à l'époque où Toriyama avait pas encore annoncé que tous les Saiyans avaient les cheveux noirs, et ben je crois qu'il n'y en a pas un seul qu'on a croisé qui avait les cheveux gris. D'ailleurs, je vous avouerai qu'au début, quand j'ai vu cette image, ça m'a un petit peu choqué. Mais c'est pas ça qui m'a choqué le plus, c'est surtout cette tenue. Alors je comprends pas trop leur délire de mélanger du violet, du vert et du rose ensemble parce que c'est vraiment dégueulasse comme mélange, mais ils l'ont refait encore une fois. On avait la sorte de peau de bête verte et le legging violet pour Broly, et bah là on a l'armure blanche et verte, le maillot moulant violet, et surtout la jupe rose. Mais mon dieu, ce choix de couleur horrible quoi. Par contre, et pour revenir sur ce que j'avais dit précédemment, Paragus, si on enlève les couleurs de sa tenue, ça ressemble à s'y méprendre à la jupe de Sorbet, combinée avec le haut de la tenue de Vegeta dans l'arc Namek. Ce qui me conforte encore un peu plus sur le fait que Paragus et Broly, eh ben ils sont dans l'armée de Freezer. Que ce soit directement ou indirectement, je pense qu'ils ont des comptes à rendre à l'Empereur du Mal. En ce qui concerne les informations qui ont été données par le VJump, on apprend, même si on s'en doutait un petit peu, que Toriyama a réécrit entièrement l'histoire de Broly. Ce qui veut dire qu'avec un peu de chance, on va s'éloigner énormément du cliché à la con de Broly qui aime pas Goku parce que Goku l'empêchait de dormir quand il était bébé. Et ça, si vous regardez mes vidéos, eh ben vous devez savoir que ça me fait très plaisir. Personnellement, c'est déjà un truc qui me choquait quand j'avais une dizaine d'années et que je regardais le premier film sur Broly, c'est de me dire que les motivations de Broly pour devenir un Super Saiyan légendaire et pour affronter Goku, c'était qu'à l'âge de 2 semaines, Goku l'empêchait de faire ses nuits. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est débile, y avait pas mieux à faire? Et là, je me dis que Toriyama, eh ben il a peut-être trouvé ce fameux mieux que j'attendais déjà à l'époque. Toujours au sujet de Broly, on nous parle de sa cicatrice sur le pectoral gauche. Et j'espère de tout cœur qu'elle ait une importance, que ce soit dans le présent, où ça va lui apporter des séquelles et peut-être l'affaiblir de temps en temps, ou dans le passé, avec un flashback qui nous expliquerait des trucs. Mais j'espère quand même que le VJump il nous mentionne pas ça, juste pour nous dire « Oh là là, vous avez vu, Broly il a une cicatrice !» Parce que sinon ça serait vraiment très très con. Je me dis que si jamais ils en parlent, c'est forcément qu'elle aura une importance dans le film. Concernant Paragus, on a également une petite note qui dit « Le père qui implique son fils dans ses fameuses ambitions folles, l'appareil accroché à la ceinture de Paragus cacherait-il un important secret ?» Bon alors c'est encore trop tôt pour le dire, hein, mais la façon dont il parle de Paragus, eh ben ça me fait penser qu'il aura un contrôle sur Broly, à l'instar de ce qu'il avait dans le premier film. Quand on dit qu'il implique son fils dans ses fameuses ambitions folles, j'ai du mal à imaginer un Broly soumis de son plein gré à son père, qui ferait tout ce dont il a envie en disant tout le temps « oui papa ». D'autant que juste après, on nous parle d'un appareil accroché à la ceinture de Paragus, et je me dis que, à l'instar du diadème dans le film original, il s'agit ici d'un objet pour contrôler son fils à l'aide du fameux appareil accroché à la ceinture de Paragus. D'ailleurs, j'ai vraiment le sentiment qu'on suit ce fameux chemin, parce que quand on regarde les deux autres images de Broly quand il est en Super Saiyan légendaire, eh ben il a plus ce fameux collier. Et j'imagine bien que, un peu comme dans les films de l'époque, la puissance de Broly est devenue trop forte et qu'elle a défoncé le collier qui permettait à Paragus de le contrôler. D'ailleurs, je l'imagine très bien pendant le film buter son père comme il a fait à l'époque. Pour moi, et d'après les informations qu'on a recueillies depuis le début, j'ai vraiment le sentiment ici qu'on va s'approcher d'un remake du film originel. Qu'on va avoir droit à un Paragus qui contrôle Broly. Pour une raison que j'ignore encore, Broly va vouloir s'émanciper de ce contrôle de Paragus et finir par tuer son père, et devenir incontrôlable jusqu'à ce que la Z-Team arrive à le tuer. Et c'est un peu dommage parce que j'espérais avoir un Broly canon un petit peu différent du Broly qu'on a connu, alors j'imagine qu'il le sera, hein, c'est clair, mais j'espère quand même qu'il s'en éloignera beaucoup plus que ce que je pense ici. Alors après, on est loin d'avoir toutes les informations, hein, il en manque un sacré paquet. Je vous fais part ici de mes doutes sans avoir aucune certitude. Mais quand même, je trouve que les informations qu'on a recueillies jusqu'à présent, eh ben l'histoire me fait grandement penser au film original. Après, je me dis par contre qu'il y a un point sur lequel Toriyama pourrait nous troller énormément. C'est que jusqu'à présent, à chaque fois qu'on a vu que ce soit Broly ou maintenant Paragus, on les a vus avec la tenue de l'armée de Freezer. Ce qui sous-entendait qu'ils faisaient partie de cette armée. Seulement le truc qu'on pourrait imaginer, c'est que, quelle que soit la raison pour laquelle ils ont rejoint l'armée de Freezer, Paragus, et ça rejoint un petit peu les notes qu'on a eues dans le VJump, décide de se servir de l'appareil qui lui permet de contrôler son fils pour pouvoir tuer Freezer et prendre sa place à la tête de son armée. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, j'ai du mal à imaginer maintenant Freezer pouvoir affronter frontalement Goku.
D'une part parce qu'il perdrait à nouveau, ça me paraît évident, d'autre part parce que maintenant, l'issue ne pourrait être que la mort définitive du personnage. Du coup, Freezer il a besoin d'utiliser des moyens détournés pour affronter Goku. Et se servir de Broly pour détruire la Terre et anéantir les derniers Saiyans qui restent, eh ben ça serait une idée qui lui ressemblerait beaucoup. Seulement ce que je trouverais intéressant, c'est qu'en fait cette idée, elle se retourne contre lui. Il décide d'aider Paragus à contrôler Broly, et en échange, il lui demande d'amener son fils sur Terre afin de détruire la planète et les Saiyans qui y habitent. Seulement Paragus, il est plus ambitieux que ça, il veut pas juste être un sous-fifre dans l'armée de Freezer, il décide de tuer Freezer afin de prendre sa place dans son armée. Là-dessus, Freezer, qui se retrouverait en danger, enverrait 2 de ses soldats pour aller chercher Goku afin de l'aider, et c'est comme ça que Goku et Vegeta se retrouveraient à affronter Broly, peut-être même avec l'aide de Freezer. Alors vous allez me dire, Goku et Vegeta, ils ont aucun intérêt à traverser la moitié de l'univers pour aller sauver Freezer. Seulement le truc c'est qu'on connaît tous Goku, hein. Si Freezer est en danger avec un ennemi qui est bien plus fort que lui, eh ben ça va forcément attirer Goku qui va avoir envie d'affronter ce bonhomme. Et Vegeta qui, même s'il a changé depuis Dragon Ball Super, a toujours conservé une certaine arrogance, eh ben il accepterait pas d'imaginer que, en plus de Goku, il y ait un autre Saiyan qui le surpasse, et décide lui aussi d'accompagner Goku afin que ce soit lui qui enraye la menace Broly, parce que je rappelle quand même que, même si Freezer il s'en fout un petit peu, s'il laisse Broly dans la nature, il va détruire des dizaines de planètes. Alors bien entendu tout ça ce ne sont que des suppositions, d'autant plus qu'il y a pas mal d'annonces qui nous disent que la Terre est en danger, et si on nous dit ça, c'est que Broly est sur Terre, donc l'histoire de Freezer qui est en danger, il faudrait voir comment ça pourrait être mené. Mais je trouverais quand même intéressant ce fameux retour de bâton, avec Freezer qui veut se servir d'une arme et qu'elle se retourne contre lui. Et ça justifierait le fait qu'on le voit dans le film, sans pour autant qu'il soit l'antagoniste principal. Dites-moi ce que vous pensez de cette théorie, et surtout profitez-en pour me donner les vôtres en commentaire. Moi je vais vous laisser ici, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et partagez-la si vous trouvez que ma vidéo est digne d'intérêt. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, il y en a pas mal sur Dragon Ball qui arrivent dans les jours à venir, et d'ici à ce qu'on se revoit, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!